Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez vous aussi en fait devenir un expert dans le développement mobile avec Flutter et Firebase. Donc c'est évidemment la vidéo de présentation de la formation Flutter Academy dans laquelle je vais revenir sur le contenu de la formation, les enjeux, la thématique, etc. et surtout comment concrètement je vais pouvoir faire de vous un expert dans le développement mobile. Encore une fois, avec les deux outils principaux qui sont indissociables, à la fois Flutter et du coup aussi Firebase pour le back-end. Alors la plupart des développeurs en fait que je rencontre ont souvent les mêmes problématiques, qu'on soit à titre professionnel, aussi personnel, que vous soyez freelance, start-upper avec son propre projet, on a souvent les mêmes problématiques. La première problématique qu'on rencontre, c'est le manque de compétences dans Flutter. On sait maîtriser ce Flutter, on sait développer des applis, mais on a toujours un peu le palier qu'on n'arrive pas à franchir, le plafond de verre qu'on n'arrive pas à briser, qui nous bloque et qui peut être aussi très frustrant. On peut avoir la peur, par exemple quand vous êtes freelance, de ne pas pouvoir répondre suffisamment aux clients, aux demandes du client, en ce qui concerne de manière brute les fonctionnalités. On a peur de ne pas savoir faire, donc tout ça, ça tourne autour du manque de compétences. Et des compétences qui sont parfois insuffisantes, et je parle du coup de Flutter et de Firebase, vous l'avez compris. Il y a aussi beaucoup de frustration, je le vois chez certains développeurs qui sont bloqués, qui arrivent à créer par exemple un bon design avec Flutter, mais qui n'arrivent pas à le dynamiser. Donc il y a ce côté frustration de ne pas pouvoir finalement faire ce qu'on veut, malgré que cette personne soit un développeur Flutter, c'est-à-dire qu'elle utilise Flutter au quotidien, il y a souvent effectivement cette frustration de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, soit de son projet, soit de ses idées, et je vais vous parler de toutes les fonctionnalités que vous allez être capable justement d'intégrer à la fin de cette formation. En gros, pour résumer, il va y avoir la peur de ne pas pouvoir répondre aux besoins et aux demandes du client, et la frustration, on l'a vu, de ne pas pouvoir créer tous les projets en fait que l'on souhaite. Donc moi, l'ambition et le projet en fait de cette formation, c'est de faire de n'importe quel développeur Flutter un expert en fait dans Flutter et Firebase. J'ai bien dit qu'il faut d'abord être développeur Flutter, c'est-à-dire que autant la formation Flutter Evolution, elle permet à n'importe qui de devenir en fait développeur Flutter, y compris à des personnes qui n'ont pas de compétences informatiques. Avec la formation Flutter Academy, le défi c'est de faire de n'importe quel développeur Flutter un expert dans le développement mobile avec Flutter et Firebase. C'est-à-dire que vous allez tout maîtriser dans le domaine du développement mobile, vraiment là de A à Z, avec notamment une grosse partie qui va être ajoutée sur le back-end de Firebase qui est, on va dire, présent en petite couche dans la formation Flutter Evolution. Ici, il y aura deux piliers, on va revenir dessus. Il y aura un pilier sur Flutter et un autre pilier sur Firebase. Concrètement, en fait, je vais vous donner tous les outils qu'utilisent les plus grandes entreprises technologiques, les startups qu'on connaît, dans le domaine du développement mobile pour avoir un code Flutter qui va être professionnel, organisé, structuré, sécurisé aussi, et avec toutes les fonctionnalités qu'utilisent les plus grandes entreprises, on va dire technologiques. Par exemple, je vais vous parler du machine learning sur Firebase, eh bien c'est le genre d'outil que Firebase et Google rendent accessible aujourd'hui aux développeurs mobiles lambda, et donc ce que vous avez besoin, c'est des compétences justement pour maîtriser et intégrer ce genre d'outils dans vos applications. En gros, une fois que vous aurez maîtrisé tous ces outils-là, vous allez pouvoir créer des applications qui vont être beaucoup plus avancées, avec des interfaces beaucoup plus intuitives, puisqu'on va parler aussi des animations dans Flutter. C'est un gros chapitre, c'est des choses très importantes à apprendre, à assimiler, mais à la fin, vous allez pouvoir être capable de créer des applications hyper dynamiques, hyper intuitives. Ça veut dire que si vous êtes freelance ou développeur en agence, vous allez pouvoir créer des applications à plus forte valeur ajoutée, sans parler des fonctionnalités. On va parler de l'intégration d'API, des notifications push, de toutes les fonctionnalités qui peuvent fonctionner avec Flutter et Firebase. Et bien ça va vous permettre d'augmenter votre valeur à la fois de développeur pour vos prestations de services, mais aussi pour vos propres utilisateurs si vous développez des applications à titre en fait tout simplement personnel, ou si vous êtes entrepreneur et que vous avez une startup. En gros, on va pas se mentir, il y a quand même plusieurs mythes qui circulent dans la thématique du développement mobile, où on va parler notamment de front-end et de back-end. Il y a certains mythes et certains outils qui sont en vogue, on parle par exemple de Flutterflow dans la thématique Flutter, où on va vous promettre justement le fait de pouvoir créer des applications hyper rapidement sans avoir quasiment besoin de coder. Donc moi je ne suis pas dans cette philosophie-là, bien que je rejette pas l'idée, je trouve que c'est un bon concept, etc. Mais à titre personnel et surtout dans la réalité du terrain, c'est pas des outils en fait que j'encourage pour les développeurs et les entrepreneurs, puisque là je m'adresse quasiment qu'à des développeurs qui sont dans un cadre en fait professionnel et bien qui veulent aller plus loin justement avec Flutter. Flutterflow, effectivement, ça va permettre à des débutants ou à des développeurs de lancer des petits projets rapidement. Là, on parle d'aller plus loin et de modéliser en fait le fonctionnement des grands groupes, on va dire technologiques, les startups de la Silicon Valley ou d'ailleurs,
quand il s'agit de développement mobile, on parle de Google, d'Apple, d'Amazon, etc., toutes ces entreprises-là, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Eh bien, dans la plupart de ces cas-là, de start-up-là, je parlais aussi de Uber, on a 20% du travail et de la réussite qui est associé au front-end, donc on va parler de Flutter et de l'apparence physique, et surtout 80% du succès qui est en fait associé finalement au back-end et à toute l'intelligence qu'il peut y avoir derrière une application. Si on prend Google, eh bien ce sont les algorithmes de recherche de Google, d'indexation en fait des sites web. Si on parle de Facebook et d'Instagram, on parle des algorithmes qui leur permettent de proposer du contenu à leurs utilisateurs. Ou encore pour Uber, eh bien c'est par exemple les algorithmes qui vous permettent de prédire quand est-ce qu'il va y avoir de la demande pour les chauffeurs Uber notamment. Donc en fait, nous on va un petit peu plus rentrer dans ce monde-là du back-end et on va faire un gros point, notamment sur Firebase, pour que vous ayez vraiment de plus grands acquis en fait avec Firebase, pour les faire spécifiquement fonctionner avec Flutter, pour que vous ayez les mêmes outils que ces grandes entreprises-là. Parce qu'il faut bien comprendre que Firebase vous met en fait à disposition des outils de très grande qualité, d'une très grande performance, mais il faut effectivement du temps et passer un certain temps d'apprentissage pour les maîtriser et les intégrer dans vos applications Flutter. Et c'est de ça en fait dont il s'agit dans cette formation-là, c'est de prendre le temps et l'énergie nécessaire pour faire de vous un vrai développeur Flutter avec une vraie expertise pour créer des applications de qualité. En gros, concrètement, de quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui en tant que développeur? Eh bien moi, la grande idée que je développe, c'est que vous avez besoin en fait de faire passer votre niveau d'expertise vraiment au niveau supérieur en ce qui concerne le front-end avec Flutter et le back-end en fait avec Firebase. Il faut que vous puissiez en fait développer et utiliser en fait tout le potentiel de Flutter et de Firebase encore une fois qui fonctionne en duo, parce que Flutter c'est un outil qui peut être extrêmement puissant mais qui a besoin en fait, vous avez besoin de connaissances pour exploiter en fait tout son potentiel. Vous l'avez sûrement testé si vous regardez cette vidéo, vous maîtrisez déjà les bases de Flutter. Maintenant, eh bien, vous avez la possibilité d'exploiter tout son potentiel à la fois en termes de fonctionnalité, d'animation, on en a parlé, et aussi de connexion avec un vrai système de base de données comme Firebase pour créer des applications complètes avec des vraies bonnes fonctionnalités et surtout une vraie qualité qui va être augmentée. Alors pour vous raconter un petit peu aussi rapidement la petite histoire de la création de la formation Flutter Academy, c'est tout simplement parce que avant celle-ci, vous devez la connaître aussi, j'avais lancé la formation Flutter Revolution qui est toujours présente aujourd'hui sur le net, et donc j'avais recueilli en fait plus de 400 membres en fait dans cette formation-là, et donc c'est 400 développeurs avec qui pour la plupart j'ai pu échanger, alors avec certains d'entre eux évidemment, mais j'ai pu faire vraiment beaucoup de rencontres, échanger vraiment avec beaucoup de développeurs qui du coup sont devenus des développeurs Flutter, et donc obtenir vraiment pas mal de feedback concernant eux, leurs envies en fait, leurs besoins, en tant soit que particuliers, soit des professionnels, qui soient freelance, qui soient en entreprise, qu'ils aient par exemple une agence aussi, j'ai vu vraiment tous les cas de figure, et donc j'ai pu un peu connaître et découvrir leurs besoins de développeurs. Et donc ce qui revenait à chaque fois, c'était le besoin d'aller plus loin en fait avec Flutter, le besoin d'avoir plus de connaissances, à la fois techniques et sur Flutter et Firebase aussi, le point de Firebase revenait très souvent, parce que eh bien, quand on est sur une thématique informatique, eh bien, la documentation elle est souvent en anglais, et donc il y avait un besoin, on va dire, croissant de formation et de tutos en fait, du coup concrètement en français. Et moi je m'étais déjà engagé à l'avance à ne pas faire de formation plus évoluée, parce que il faut savoir qu'à chaque fois, créer une formation informatique et la faire avec succès, ça demande énormément de travail. C'est pour ça que du coup, je me suis engagé pour une année en fait supplémentaire à créer une formation cette fois-ci encore plus avancée, avec des niveaux de tutos qui sont beaucoup plus avancés sur la thématique de Flutter et de Firebase, et puis avec tous les bonus que vous retrouvez en détail juste en dessous de la vidéo, pour aller plus loin avec les jeux vidéo, le marketing et les applications de type interface sociale. Alors pour finir sur cette vidéo du coup, on va revenir un petit peu sur le contenu concret, qu'est-ce que vous allez apprendre et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire et intégrer en fait dans vos applications Flutter. Donc je vous ai un peu listé rapidement, et il y en a peut-être qui vont être sautés, mais du coup on va voir les principales thématiques du coup qui vont être abordées dans la formation. On va parler par exemple de l'architecture bloc, qui est un type d'architecture et d'organisation, de structuration de votre code qui est actuellement le plus performant, le plus haut de gamme si on peut dire en termes de développement informatique, spécifiquement pour les applications Flutter. Donc je vous montrerai tout ça. On verra comment travailler et intégrer GitHub, stocker en fait, héberger votre code Flutter sur GitHub pour le sécuriser et travailler en équipe. Je vais vous donner des petites astuces aussi pour améliorer les performances de vos applications Flutter, des petits réglages sur Visual Studio, Xcode et Android Studio. On va voir tout un module, en fait un sous-module sur les animations dans Flutter, donc avec les Animation Controllers, les animations avec des courbes. On va reprendre en fait l'exemple de l'application Reflectly et on va recréer en fait plusieurs pages
de cette application-là pour faire différents cas de figure avec différents types d'animation. On va voir aussi comment intégrer les bases de données de type SQL dans Flutter, puisque c'est aussi très demandé par les clients des fois quand vous êtes freelance, ils veulent, ou ils ont déjà un système avec un site web tout simplement, et donc ils ont besoin, eux, de communiquer avec le type SQL pour les bases de données. On va voir comment intégrer des API REST dans vos applications Flutter, donc on va voir différents types d'API, une API de type news et une autre sur les crypto-monnaies, avec deux exemples voilà, classiques, et ensuite vous pourrez reprendre avec toutes les API qui existent, YouTube, Google Maps, etc., pour aller de votre côté, en fait, utiliser toutes les API dont vous aurez besoin. On va voir aussi comment intégrer la réalité augmentée. Flutter propose un kit de réalité augmentée, on va voir ça avec des petits exemples simples. Si vous en avez besoin dans le cadre d'une application, vous aurez les bases pour commencer avec cette fonctionnalité-là. On va voir aussi pour finir sur le module sur Flutter qui s'appelle le Flutter Power. On va voir aussi un tuto sur la traduction de son application en différentes langues. C'est pas forcément une fonctionnalité qui est très sexy à développer mais qui est indispensable si vous voulez développer une application qui sera disponible dans le monde entier. Sinon vous aurez des notes négatives sur les stores parce que les gens ne trouveront pas l'application traduite. Ensuite, on commencera le deuxième module sur Firebase qui s'appelle Firebase Expert. Et là, on va quasiment brosser tous les services de Firebase. Donc, il y a énormément de travail qui a été réalisé dessus, énormément de tutos qui seront disponibles. Donc, à commencer, on va voir les notifications push pour envoyer des messages via l'application, donc des notifications tout simplement, sur iOS et Android. On va reparler de ça en détail, différents cas de figure, différents types de notifications. On verra aussi les Cloud Functions, donc là c'est vraiment une fonctionnalité de back-end du code en fait qui va s'exécuter en dehors de votre application, en back, d'accord, et donc qui va vous permettre de faire des opérations sur par exemple vos bases de données Firestore pour les reclasser. Par exemple on verra le cas avec le classement en fait des posts les plus populaires de votre application. Ensuite on verra l'hébergement sur Firebase pour que votre application soit hébergée au niveau web avec ce qu'on appelle une PWA, donc avec l'adresse URL de Firebase, on verra ça en détail. On va voir des fonctionnalités encore plus avancées comme le test AB, si vous voulez tester deux versions en fait de votre application, deux messages, deux images, etc. Donc ça c'est plus du marketing. On verra les dynamic links, là je passe un peu rapidement, c'est pour proposer des liens dynamiques dans votre application, comme on pourrait partager l'URL d'un site web. On verra Crashlytics, l'intégration de Crashlytics c'est pour repérer les crashs de votre application en direct. Également Google AdMob, donc ça c'est l'intégration de la publicité, ça c'est assez classique. Et enfin le machine learning, ça c'est pour rendre, j'aime bien cette expression-là, votre application plus intelligente avec la reconnaissance par exemple des images directement intégrées à Flutter. Ensuite, on passera à la partie et au module bonus, donc je vous liste un peu tous les bonus qu'il y aura dedans. Donc il y aura tout ce qui concerne l'interface sociale, la connexion avec Apple, Facebook et Google va être abordé, tout un sous-module aussi sur l'intégration du moteur Flame. Donc Flame Engine, c'est un moteur de jeux vidéo pour créer des jeux vidéo mobiles en 2 dimensions. Je ferai un petit aparté aussi sur Unity. Et enfin, on terminera la formation avec un sous-module, encore une fois bonus, qui va être consacré au marketing d'applications, à l'optimisation de votre référencement sur les stores, à la publicité également de Google et de Facebook pour booster en fait votre nombre de téléchargements sur les stores. Donc voilà pour la présentation de la formation, j'espère que ça ne vous a pas paru trop imposant en termes de contenu sur Flutter et Firebase. Vous l'avez compris, l'objectif de la formation Flutter Academy, c'est de permettre à tous ceux qui le souhaitent, qui souhaitent s'investir en fait dans Flutter, de devenir ce que j'appelle des experts dans le développement mobile avec Flutter et Firebase, et puis tous les outils dont je vous ai parlé, Flutter Flame, le SQL aussi, et toutes les fonctionnalités vraiment techniques de Flutter et de Firebase. En tout cas, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez me les poser à mon adresse email qui doit s'afficher juste à côté de cette vidéo. Et si ce n'est pas le cas, je vous retrouve de l'autre côté dans la formation Flutter Academy. A tout de suite.